CZ455 Thumb Hole. Thumb Hole, ça veut dire trou de pouce, parce qu'il y a un trou pour le pouce. Et elle s'appelle la Thumb Hole Yellow. Yellow, c'est pour jaune. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un camouflage de guerre ni de chasse, à moins que vous souhaitiez chasser dans un champ de colza. C'est une carabine faite pour faire de la précision. C'est une très bonne 22. La CZ455, il y a beaucoup de déclinaisons, avec beaucoup de styles différents. Celui-là, c'est vraiment le style tir sportif, précision, et avec un super look, quoi. C'est un peu pour framer auprès des copains. Elle a une super détente. Elle est vraiment bien faite, on va voir tout ça en détail. Moi, c'est ma 22 carabine en 22 préférée. Peut-être avec la Ruger 10-22, c'est mes deux plateformes préférées. Certains choisissent de mettre un peu plus d'argent, voire beaucoup plus, et d'acheter des Sako, ou qu'est-ce qu'il y a comme marque encore, bon, j'ai oublié, mais moi, je trouve que c'est pas nécessaire. En 22, ça, pour moi, c'est le top. On va passer les différents éléments en revue. La détente est super, elle est légère, elle est réglable. C'est une détente un peu spéciale, elle est assortie à la couleur de la crosse. Elle est vraiment jolie, efficace, elle est plate en plus. Au départ, j'avais du mal quand elle était neuve, j'avais du mal à trouver le mur, j'avais du mal à le déterminer. Et puis quand elle s'est faite, au fur et à mesure des tirs, maintenant elle est vraiment nickel. J'ai essayé de trouver des défauts à cette arme, j'ai eu beaucoup de mal. J'en vois un seul, et c'est pas de sa faute, c'est qu'elle a une sécurité. Moi j'aime pas les sécurités sur les armes, je trouve que la sécurité c'est le tireur. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas l'arme en direction de sa cible, il ne faut pas tirer, c'est tout, il ne faut pas mettre le doigt sur la détente. Donc la sécurité pour moi c'est superflu. Mais enfin il y en a quand même une, et elle fait son boulot, voilà. Mais sinon je vois pas vraiment de défaut à cette arme. Le verrou il fonctionne super bien. Il est court, donc ça permet d'armer vite. Il y a un chargeur 5 coups, ça c'est la seule chose que je changerais. J'achèterais des chargeurs 10 coups supplémentaires parce qu'elle est tellement agréable à shooter, c'est tellement un plaisir qu'on a envie de shooter beaucoup plus que 5 coups, on n'a plus envie de s'arrêter. Le canon est très beau, il est lourd, il est fileté, on peut mettre un modérateur de son, on vous fera peut-être un essai tout à l'heure. Ça réduit vraiment le son, surtout avec la bonne munition, celle-ci. Quand on tire avec un modérateur de son et ces cartouches-là, on n'entend rien. Ça fait à peine le bruit d'un claquement de doigts, quoi. C'est assez impressionnant. Il y a un dos de crosse en caoutchouc. Sur une arme avec un si léger recul, ce serait même pas la peine qu'il y en ait un. Bien sûr, on peut monter un bipied sur cette arme. Ici, il y en a un. Et c'est pas une mauvaise idée de mettre un bipied sur une arme comme ça, parce que, évidemment, c'est fait pour faire de la précision. Et une arme comme ça, on peut tirer debout avec, hein, mais c'est quand même ce qu'on veut faire avec, c'est-à-dire du résultat, du point, ça se fait en ayant l'arme posée, quoi. Le truc que je trouve le plus génial sur cette arme, c'est qu'on peut changer le canon pour mettre un canon en 22 Magnum ou en 17 HMR. Donc là, avec une 22, vous allez tirer peut-être à 50 mètres, vous allez être ultra précis. Si vous voulez être ultra précis à 100 mètres, 200 mètres, vous pouvez changer, mettre du 17 HMR. Ça, c'est vraiment top. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres marques qui proposent ça, de changer de canon. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que le CZ est le seul à faire ça. Pour moi, c'est le top. À toi, mon Lancelot. Ok, Lancelot. Alors, cette carabine, qu'est-ce que tu en penses globalement ? Eh ben, écoute, moi j'en suis super content. Je trouve que c'est un bel objet, bien fini. Je trouve que c'est un beau joujou, quoi. Donc okay. La queue de détente aussi, c'est ce qui m'a fait un petit peu craquer sur l'achat. C'est que c'est une queue de détente droite et qui est assez sensible, donc c'est génial, quoi. T'as hésité avec quelle autre carabine? Pourquoi celle-là Avec aucune autre en fin de compte. Sur du 22 long rifle, je pense que c'était celle-ci que je voulais dès le départ. Je me suis remis sur de la 22 pour pouvoir m'amuser puis avoir de la munition pas chère, quoi. Ok. Le fait que ce soit qu'on puisse mettre un canon 17 HMR, ça t'intéresse ou pas? Ah ouais, ça m'a intéressé aussi, c'est que c'est un peu la carabine multifonction, quoi. Ouais. C'était l'avantage de se dire, bah, si on veut essayer de tirer à 200 mètres, on peut mettre un canon 17 HMR et puis essayer de tirer au 17 HMR avec. Donc ça, c'était un peu l'argument aussi d'achat, parce qu'un kit 17 HMR, je crois que ça coûte 150-200 € maximum. Donc ça évite de racheter une carabine supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal. Tu tires debout avec un peu ou pas? Non. Non, je tire pas debout. Moi, je tire plutôt assis ou allongé. J'ai pas trop tiré allongé, plutôt assis. Après, je dirais que c'est pas forcément une carabine pour tirer debout. Je la trouve un peu lourde, un peu dure. Pour moi, c'est pas fait vraiment pour tirer debout. Après, il y en a peut-être qui arrivent à tirer avec debout, mais je la trouve trop lourde pour tirer debout avec. T'as réglé la détente ou pas? Non, j'ai pas touché à la détente. Je la trouvais assez sensible à mon goût pour commencer, mais apparemment on peut encore l'alléger pour que ça soit encore plus sensible encore. Tu l'as trouvée précise à 50 mètres?
Ouais, dès le départ, je l'ai trouvé très précise. Je l'ai trouvé facile à régler, puis assez précise. On met tout dans le 10, 9, on est 8. Et puis après, je pense qu'avec plus de peaufinage et plus de réglage, on peut faire que du 10 sans problème. Ok, tu la conseilles à qui? Je la conseille à tous les tireurs qui veulent pas trop se prendre la tête et qui veulent faire du résultat assez rapidement, quoi. Donc voilà, et puis après pour la chasse, dans le cadre du survivalisme, je pense qu'elle peut être aussi pas mal, malgré le camouflage. Je pense qu'on peut se faire quelques lapins avec, des biches, j'ai entendu qu'on pouvait aussi se faire des biches à la 22, malgré que ça soit interdit. Ça va peut-être être censuré, ça. Non mais on parle dans le cadre du survivalisme, Ouais. hein. Je dis pas qu'il faut le faire, mais apparemment on m'a parlé, en tout cas, qu'il était possible de shooter une biche avec de la 22 long rifle. J'y crois pas trop, mais bon, peut-être qu'en visant assez bien, on peut y arriver. Peut-être on va commencer par un lapin. Un lapin, ouais, je pense qu'on est sûr là. Ouais. Bon, de toute façon, on s'en fout, on est végétarien. Nous. Oui. Ok. Au niveau entretien, il y a des choses à faire ou Faut nettoyer le canon, je l'ai pas encore fait. Alors après, je sais qu'on peut trouver des kits de nettoyage dans un magasin de sport très connu, ouais. Et qui coûtent beaucoup moins cher que dans toutes les armureries. Je l'ai pas encore acheté, et je l'ai pas encore nettoyé non plus, donc il va falloir que je me mette dessus, mais c'est de l'ordre de 15 ou 20 € à peu près, ouais. Un kit de nettoyage. On passe au test ? Allez. On va commencer par quoi? Par le blazer? On va commencer par le 50 mètres. Le 50 mètres avec la blazer, avec le modérateur de son, on va voir ce que ça donne au niveau du bruit. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On met les casques protection auditive ou tu crois que c'est même pas la peine avec la blazer? Je pense que pour de la 22 long rifle, c'est pas la peine du tout. D'accord, on va essayer sans. Le son, il est... Ouais. On va mettre le beau chargeur, 5 coups. Ouais, le chargeur assorti à la crosse. C'est quand même ouais. Le souci du détail. Blazer, modérateur de son, 50 mètres. On entend bien quand même. C'est-à-dire que ça casse pas les oreilles. On n'a pas forcément besoin effectivement de mettre de protection auditive. Si on était en extérieur, ça s'entendra encore moins. Ouais, c'est supportable, mais ça fait quand même du bruit. Je pense qu'il faudrait peut-être aussi essayer en extérieur. Parce que le problème, c'est qu'on entend vite l'impact. Et on se demande si c'est pas plus l'impact qu'on entend en fin de compte que le tir en lui-même. Ouais, en effet, tu as raison. C'est peut-être bien le piège à balles en métal. C'est peut-être bien ça qu'on entend plus que le départ du coup. Ouais. Essaye peut-être de tirer sur une surface qui fera moins de bruit. On va se faire engueuler, mais c'est pas grave, c'est pas filmé. T'as tiré en bas? Je tirais sur le côté. Ah, voir, mais ça fait quand même un peu de bruit. Ouais, mais je vais retirer l'assourdisseur et puis le modérateur de son et puis on en retire 5. Avec laquelle? Avec la blazer? Ouais, avec la blazer toujours. Allez, juste pour voir un peu la différence. Ah ouais. Fait quand même une petite différence. Là, on a besoin des protections auditives. Là, j'ai senti qu'elle me manquait. Ouais. C'est encore supportable, hein, mais... Ouais, c'est supportable, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu plus de bruit. On se fait un petit test à la Z. Allez. Avec et sans. Ok. Alors ça, c'est quand même le plus drôle, ça. Je vais le mettre dans le chargeur de 10, comme ça on en tire 10 directement.
comme le faisait remarquer l'excellent Christian Chevillot, il faut bien choisir ses munitions, parce qu'en fonction des munitions, vous aurez des écarts de tir. Il l'a fait remarquer dans son excellente vidéo qui s'intitulait CZ455 Thumb Hole Grey. Voilà, merci Christian. Donc j'essaye 100 pour commencer, et puis on met le modérateur juste après. Allez. Donc là on a de la Z, hein. C'est de la Z, ouais. Ouais, donc même sans modérateur de son, la Z, qui va moins vite que la Blazer ou de la Fédérale, ça fait déjà pas de bruit sans casque. C'est tout à fait supportable déjà sans casque. On a juste à voir les ballons exploser, puis on pourrait presque croire qu'on tire rien vraiment. Ça fait vraiment zéro bruit. Et là on va essayer avec le modérateur. Donc maintenant on installe le modérateur de son. Ça faisait déjà pas de bruit, mais là je sens que va falloir être attentif, sinon on sentira même pas le coup partir. C'est ça qui est bien, c'est qu'on pourrait presque voir, on pourrait limite croire qu'on tire presque avec du plomb en fait, tellement ça fait vraiment zéro bruit. Voilà, on n'entend rien. C'est ça qui est bien avec les modérateurs de son. C'est pas forcément un truc de tueur. Ça sert à tirer en silence pour respecter les oreilles de ses amis. C'est une façon de tirer gentleman. Ah, c'est du sans faute hein, pour l'instant. Ah, quand même. Ah, j'adore cette munition. Très discret. C'est fini. C'est la détente. Quand on appuie sur la détente, ça fait autant de bruit que quand la cartouche percute. C'est incroyable. Bon, après, faut pas oublier que quand on tire avec ça, 50 mètres, faut quand même faire un sacré réglage par rapport à de la Blazer pour... on a vraiment une différence de hauteur, donc il faut vraiment régler la hausse bien plus haut qu'en tirant de la Blazer classique. Gros écart de tir. Ouais. Ouais, bah celle-ci, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était de la... On avait dit que c'était de la 29 grains contre de la 40 grains. Donc déjà, c'est assez... c'est beaucoup moins puissant, quoi.